Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 octobre 2022. Alors il faudra retenir dans l'histoire des marchés boursiers pour ces prochains temps que en fait il y a eu le 12 octobre, qu'après il y a eu le 13 octobre et que normalement demain il y a le 14 octobre, mais que à partir de tout à l'heure tout va changer. Tout va changer puisque nous allons avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis, le fameux CPI attendu à 8,1%. Et à partir de là, on saura enfin, après plus de 10 mois de marché complètement pourri, eh bien on espère qu'on aura enfin une réponse, on aura enfin la suite du chemin que nous allons suivre. Est-ce que l'on va continuer cette dépression, ce bear market qui persiste et qui continue, ou est-ce que tout d'un coup la lumière va s'allumer et qu'on va pouvoir marcher sur un chemin éclairé avec des trompettes et des confettis qui vont nous tomber dessus pour nous dire que tout va très bien se passer, qu'on est en train de faire un double bottom, qu'on est prêt pour le rebond du siècle. Rien n'est moins sûr. À l'heure actuelle, on a analysé les minutes du FOMC meeting d'hier soir et forcément, on est extrêmement déçu. Alors avant d'aborder le sujet des minutes du FOMC meeting qui ont été publiées hier soir, je voudrais d'abord vous parler du CPI qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, parce que en dehors du fait qu'il y a des marchés boursiers, qu'à l'intérieur des marchés boursiers, il y a des actions qui se traitent, qu'à côté il y a du forex qui se traite aussi, qu'il y a des crypto-monnaies qui se traitent également. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les chiffres du CPI, de l'inflation aux États-Unis. Alors pour la petite histoire, il y a également les chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont attendus à 10% ce matin. Mais ça, tout le monde s'en fout parce qu'on sait déjà qu'en Europe, on est en récession, donc on n'a plus grand-chose à attendre. Par contre, cet après-midi, on est quelque part intimement convaincu qu'on aura la réponse à toutes nos questions avec les chiffres du CPI qui seront publiés à 14h30. Alors oui, j'ai mis un casque, j'ai mis des lunettes, j'ai mis une veste en cuir comme quand je monte sur une moto afin d'être protégé contre tout accident et contre toute violence qui pourrait m'être faite vis-à-vis du marché. Aujourd'hui, et clairement, on va se dire que si jamais les chiffres du CPI sont en dessus de 8,3%, ils sont attendus à 8,1, mais on va dire que 8,3 c'est le chiffre du mois dernier. Si on fait mieux que 8,3, plus que 8,3, ça veut dire que la Fed ne sert strictement à rien, que les hausses des taux qu'on s'est pris depuis le mois de janvier, ça ne sert strictement à rien, et que pour l'instant on n'arrive pas à freiner l'inflation, donc c'est la catastrophe, donc on va s'effondrer et le marché va très très mal vivre la chose. Ça c'est la première situation. La deuxième situation que l'on peut avoir, eh bien c'est que tout d'un coup ça sort à 8 en dessous des attentes, en dessous du mois dernier, avec une baisse carrément de 0,3%, de la folie. L'inflation qui est en train de disparaître. À partir de là, on pourra avoir un énorme rebond, une motivation exceptionnelle en disant c'est génial, tout est en train de changer, la Fed a réussi, c'est les meilleurs, on est les champions, etc., etc. La problématique derrière, c'est que assez rapidement derrière, on se rendra compte qu'on va se souvenir quand même, par rapport à ce qui a été dit dans les minutes, entre autres du mois de septembre, que finalement, la Fed attend une chose, une inflation dans la zone des 2-3%. Avant, il faut arrêter de commencer à croire que les mecs, ils vont nous faire des cadeaux et puis dire « Ah, bah maintenant que c'est bon, ça baisse, l'inflation va mieux, on va baisser les taux, ça va rigoler. Allez-y, la Fed est notre ami et dorénavant, whatever it takes, on va aider à faire monter le marché. » Donc en attendant, pour ne pas prendre de risques, sortez casqué. Donc voilà, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que finalement, eh bien, aujourd'hui, on attend que le CPI, il n'y a que ça qui nous préoccupe et c'est un petit peu le centre du monde des marchés. Une fois que ce chiffre-là sera sorti, on pourra certainement commencer à reparler d'autres choses. D'autres choses comme la publication des chiffres trimestriels, puisqu'on va avoir les bancaires qui vont publier, la publication de Pepsi, qui ont été publiés hier soir, qui étaient nettement meilleurs que les attentes, le titre prenait 4%, une bonne nouvelle. Il y a quand même une boîte quelque part qui fait quelque chose qui va bien pour l'instant, ça faisait plaisir aussi. On va aussi pouvoir reparler gentiment de ce qui se passe sur Moderna, puisque Moderna a signé un accord avec Merck, comme quoi ils vont collaborer pour développer un nouveau vaccin contre le cancer en utilisant la technologie de l'ARN. Donc tout ça va dans la bonne direction et ça c'est plutôt encourageant. Mais pour l'instant, on va pas se leurrer. La seule chose qui nous intéresse, c'est 14h30 tout à l'heure, le CPI, le juge de paix. Et après, comme je vous l'ai dit, il y aura un avant et un après. Il faudra interpréter tout ça de manière correcte. Mais ça sera surtout de l'interprétation et pas forcément une réaction fondamentale, puisque comme je vous le disais il y a quelques instants, de toute manière, si l'inflation est en dessous
des attentes du marché, ce sera très positif, mais ça ne veut pas dire que la Fed aura atteint son objectif. Ça ne veut pas dire que la Fed aura atteint son objectif parce que, si vous voulez, quand on voit les minutes du FOMC meeting qui sont sorties hier et l'interprétation que le marché en fait, eh bien finalement on n'est pas plus avancé qu'avant. Alors, prenons juste quelques brefs instants pour reparler des minutes du FOMC meeting. Le 20 et le 21 septembre 2022, la Fed s'est réunie. Le 20, ils ont parlé, ils ont mangé des sandwichs, ils ont bu du café et ils ont parlé encore. Le lendemain, ils ont refait pareil, mais en plus, ils ont préparé une communication. Une communication qu'ils ont transmise à nous, au peuple des investisseurs, dès la fin du FOMC meeting, en fin de journée, le mercredi du 21 septembre. Donc, on a fait un arrêt sur image à ce moment très précis, et c'est là où la Fed décide de communiquer. La Fed, c'est quoi? Elle sait tout ce qui s'est passé avant le 21 septembre, pas après. À ce moment-là où ils communiquent, tout ce qu'ils ont, c'est ce qui s'est passé avant le 21 septembre. Et ils communiquent en fonction de ça. À ce moment-là, la Fed communique. Monsieur Powell dit qu'il va encore monter les taux de 0,75% en novembre, de 0,5% en décembre. Il a été très précis. Il a dit après qu'il y aurait une pause et qu'il remonterait encore les taux durant le début de l'année 2023, qu'il y aurait ensuite une pause et qu'après ça, peut-être, éventuellement, mais c'est même pas sûr, à ce moment-là, ils envisageraient de recommencer à rebaisser les taux, mais on parle de 2024. Ça, c'est le communiqué de la Fed du 21 septembre. Entre deux, il s'est passé quoi? Entre deux, on a eu une avalanche de banquiers centraux qui sont arrivés sur le marché, quasiment 2, 3, 4 personnes, tous les jours, pour dire qu'ils allaient continuer à monter les taux, que le combat contre l'inflation n'était pas gagné, qu'il allait falloir continuer à surveiller ces choses de manière très attentive, faire attention au marché de l'emploi, et que de toute façon, la priorité était de combattre l'inflation, et que la récession, pour l'instant, excusez-moi du terme, mais on s'en foutait complètement. C'est ce que les banquiers centraux américains nous ont communiqué depuis des semaines. Des semaines et des semaines, depuis le 21 septembre, pour être précis. Et là, hier, finalement, on nous sort les minutes du FOMC meeting qui reparlent de ce qui s'est passé entre le 20 et le 21 septembre. Et là, nous, les investisseurs, les experts en finance, on est complètement traumatisés parce qu'on se dit, mais comment c'est possible? Ils ont rien changé, il n'y a rien de différent par rapport au discours de l'époque. Ben non, forcément, les minutes, c'est ce qui s'est passé avant le 21 septembre. Et qu'ils ne pouvaient pas intégrer le fait qu'il y avait un ralentissement sur les SM manufacturiers, qu'il y avait une baisse dans les offres d'emploi sur les jobs, que le marché de l'emploi était toujours très fort à la fin du mois de septembre. Ils n'avaient pas ces données. Mais ils n'allaient pas les intégrer le 21 septembre alors qu'ils n'avaient pas ces données. Mais nous, hier, on était tout déçus parce que finalement, eh bien, on n'a rien appris de plus. Bah ouais, c'est normal, on n'allait rien apprendre de plus qui s'est passé après le 21 septembre, puisque ces minutes, elles datent du 21 septembre. La personne qui les a écrites, qui les a remplies par rapport à ce que les mecs ils ont dit pendant le FOMC meeting, c'était au 21 septembre. Donc après, il ne s'est rien passé. Faut pas jouer la surprise. Faut pas jouer la surprise parce qu'on n'a pas intégré le fait qu'il y a quand même eu des ralentissements et que ça pourrait quand même poser des problèmes au niveau récession. Ce n'est pas la question. Ils parleront de ça lors du prochain meeting au début du mois de novembre. Donc, grosse déception sur les minutes du FOMC meeting hier. Pas franchement une monstre surprise puisqu'on le savait déjà tout ça. Mais enfin bon, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude quand même. Dans les marchés financiers, on comprend très vite. Il faut juste nous expliquer longtemps. Donc, la première fois, on nous a expliqué après le meeting du 21 septembre. Là, on nous réexplique cette fois. Cette fois, on a compris. La Fed est vraiment au quiche et elle a aucune intention de devenir une colombe d'ici la fin de l'année, dans le meilleur des cas. Donc il faut oublier cette possibilité. La Fed est au quiche. Un faucon, ils sont méchants, ils sont pas gentils avec nous et ça n'est pas notre ami et c'est ce qu'il faut retenir d'hier. Maintenant pour la suite, eh bien il faudra juste voir ce que le CPI va nous sortir tout à l'heure et ensuite on pourra interpréter tout ça pendant les prochaines heures et à partir de là, ensuite, nous pourrons commencer à parler des sociétés et des résultats trimestriels. Mais en attendant, CPI, CPI et CPI. Alors voilà, aujourd'hui, je vais pas vous parler beaucoup plus du reste parce qu'il n'y a rien. Le reste, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment, on est concentré sur ce micro-chiffre qui va sortir. Et puis par rapport à ce qui va arriver, eh bien, on pourra en tirer des conclusions et on pourra savoir si on est boule ou si on est bear. En tout cas, pendant les 12 prochaines heures, parce que visiblement, pour l'instant, la vitesse d'interprétation et notre capacité à changer d'avis, eh bien, ça tourne plus ou moins autour des 12 prochaines heures. Alors, faisons les choses step by step. Le CPI à 14h30, et puis nous, on se reparle demain matin à la même heure pour faire le point sur le sujet. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo,
qui était un peu spécial, je sais, mais très concentré sur ce que dit la Fed, ce qu'a dit la Fed, ce qu'aurait pu dire la Fed, ce que n'aurait pas pu dire la Fed ou ce qu'aurait dû dire la Fed. Mais je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe en ce moment dans le monde merveilleux de la finance. Passez une excellente journée et puis à demain après le CPI.